les données qui nous sont données, qui nous sont proposées du moins par surtout l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, parce que des données brutes, des données qui ne sont pas comprises et analysées peuvent créer d'autres problèmes que la déconstruction des stéréotypes. C'est pourquoi cette formation, c'est un panel, mais ce sont des échanges interactifs entre les utilisateurs, d'abord ceux qui produisent, les producteurs de données, les utilisateurs et peut-être nous, journalistes, et aussi des acteurs de la justice pour bien comprendre les enjeux de l'heure, surtout par rapport à l'accès des femmes à la justice en cas de violence basée sur le genre. Quelles sont ces données-là? Est-ce qu'on peut avoir en termes de statistiques aujourd'hui par rapport à ces... Il faut rappeler que ces données sont produites depuis quelques années par l'ANSD. Peut-être ce sont des données qui prennent en compte la dimension genre, c'est-à-dire des données désagrégées hommes-femmes. On peut retrouver dans ces données peut-être le nombre de filles qui ont été peut-être abusées aussi sexuellement dans les régions, dans les communes et tout. Et des données qui sont aujourd'hui utilisées par aussi la direction de l'équité et de l'égalité genre pour un peu comprendre et peut-être mieux adresser ces problématiques de violence basée sur les genres en comprenant où elles se déroulent, peut-être les acteurs qui peuvent apporter des compléments d'information, qui peuvent expliquer ces dynamiques. Parce que comme je l'ai dit dans mon discours, si ces rapports sont dans les tiroirs, si ce sont des chiffres bruts, peut-être qu'on ne peut pas les utiliser pour combattre ces violences basées sur les genres. Il faut que les journalistes puissent comprendre ces données, parce que des fois les données sont là, ils sont affichés abruptement, sans pour autant qu'on comprenne ce qui se cache derrière. Donc les journalistes doivent savoir ce qui se cache derrière, peut-être pour mieux informer, mieux sensibiliser, mais aussi mieux orienter les décisions des pouvoirs publics. Ces données qui atterrissent en justice, est-ce que le plus souvent vous avez écho favorable? C'est ça, c'est peut-être c'est sur ces questions qu'on voulait sensibiliser nos membres. C'est pour qu'ils puissent savoir où chercher ces données qui atterrissent au niveau de la justice. Parce que des fois, ils les prennent au niveau de la justice sans pour autant comprendre tout le processus qui a amené ces chiffres. Donc ce sont des chiffres bruts qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser, qu'il faut approcher les acteurs qui travaillent sur cela. Et je crois que la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité genre travaille depuis 2 ans pour que ces statistiques genre soient accessibles, soient désagrégées pour une prise en compte des droits des femmes et des filles. Quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est le sensationnalisme. Peut-être donner des chiffres juste pour créer le déclic. Peut-être ça peut être bien, mais des fois ça expose les victimes. On donne des chiffres bruts sans pour autant comprendre ce qu'il y a derrière. Donc il faut essayer de comprendre avant peut-être de mettre ces chiffres, avant peut-être de traiter ces données sans véritablement prendre les précautions nécessaires.